Pendant que tout le monde se bat pour choper les stocks de Rudy, lui il débarque et il demande à ce que tous les stocks soient retirés de la vente. Et là autant vous dire que ça sent très mauvais pour Rudy. Il vient de se faire humilier en direct live en pleine vente aux enchères par le vigneron qu'il essayait de niquer. Et écoutez, la stat est monstrueuse. Après analyse de son lot, sur plus de 100 bouteilles, une seule était vraie. Et pour le moment, Laurent, ce crack ultime, il accuse même pas Rudy de quoi que ce soit. Il se dit qu'il est peut-être victime d'un faussaire sans l'être lui-même. Et pour en avoir le cœur net, il organise un petit dîner avec lui, histoire de discuter un peu. Ou de lui briser les genoux, c'est peut-être un guet-apens. Mais pendant ce dîner, Rudy sort son meilleur solo de pipeau et il ment. Comme à chaque fois que quelqu'un essaie de creuser sur sa vie. Il dit qu'un vendeur a certainement dû l'arnaquer malgré toutes les précautions qu'il prend, qu'en plus il sait super bien identifier les contrefaçons habituellement, donc c'est vraiment pas de bol, que l'escroc doit être vraiment super bon. S'il te plaît Laurent, fous-moi la paix. Et Laurent, on la lui fait pas. Il continue de croire à cette version, c'est vraiment un bon. Il demande juste à Rudy de lui donner le nom du vendeur pour qu'il puisse remonter à la source. Et en plus en vrai ça permettrait d'innocenter carrément Rudy, donc là tout le monde serait gagnant. Sauf que Rudy bafouille, messieurs dames. Le pipeau n'est plus trop accordé. Il lui dit qu'il commande beaucoup de vin et que du coup il connaît des tas de fournisseurs et qu'il faut qu'il retrouve lequel c'était, mais que c'est complicado parce que c'est... Le dîner se finit sur ça, mais Laurent lâche pas l'affaire. Il le bombarde de mails dans les jours qui suivent pour en savoir plus.